Et là, voilà, nous sommes sur la zone de départ de la finale du 400 barreurs senior-dames. Alors, il faut rappeler, dès qu'on a l'écran du catamaran, la vidéo du catamaran, qu'on est au couloir 6, le plus près de nous est le couloir 1 et en haut de l'écran. Et nous avons le carton des bateaux concernés dans cette finale. On retrouvera, messieurs, couloir 1. Le CNA Rouen. Couloir 2. Annecy. Au couloir 3. Libourne. Au couloir 4. Verdun. Et au couloir 5. Aiguebelette. Avant de trouver au couloir 6. l'AUN Lyon. Peut-on préciser, Luc, que évidemment le bateau de Verdun, au vu des courses précédentes, est annoncé comme un archi-favori? Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on regarde la composition de ce bateau avec Julie Leclerc, Suzy Paquin, Camille Juillet et Lise Aubry, voilà, on a déjà dit certaines choses. Donc en effet, le bateau de Verdun est archi-favorite dans cette finale A du 400 barres, mais voilà, le départ vient d'être donné. On va voir de suite si cela se concrétise. Pour l'instant, les embarcations sont pratiquement toutes dans la même longueur. Il y a Libourne qui est parti un peu plus fort, avec également Lyon AUN. On peut le voir. Pour l'instant, Verdun, bien sûr, dans le paquet, mais rien de spécial. Il ne faut pas s'affoler. Bien sûr, ça fait 22 secondes de course. Il va falloir revenir au train. On a pris le train a priori là déjà voilà, et on recommence avec les soucis de direction. Alors évidemment, pour ceux qui n'avaient pas suivi ce matin le live sur ces embarcations, même si on est sur des seniors qui peuvent avoir l'habitude d'évoluer bien sur des embarcations sans barreur, en fait c'est un rameur qui a la barre, et généralement sur ce type de balisage c'est le rameur numéro 1. Et bien voilà, on peut avoir quelques soucis de direction, surtout en pointe, donc en pointe avec un aviron chacun. Et donc, il peut y avoir une petite faute technique qui fait que le bateau se décale. On essaie de le récupérer au niveau de la barre, mais après, c'est assez compliqué de restabiliser l'embarcation. Donc là, ce qui s'est passé au niveau d'Annecy, Annecy a fait quelques petites erreurs de direction, mais ça se paye de suite avec un léger retrait. Libourne qui confirme le départ fort, qui a réalisé ce bateau, et Verdun qui est là, qui est en embuscade et qui va revenir certainement petit à petit, voilà, qui est déjà en seconde position. On est parti aussi très fort de Lyon AUN, c'est ce qu'on avait vu également sur les départs, Mathieu. Ah oui, tout à fait, Luc. Il est vrai que Libourne et Verdun, ce sont deux bateaux qui ont remporté leur demi-finale. Verdun avait signé un temps, un des meilleurs temps même le meilleur temps dans cette catégorie, Et donc on attendait peut-être Verdun dès le départ aux commandes, mais là je pense que Verdun a laissé partir et fait son travail là, comme tu l'as dit tout à l'heure, pendant le train. Et là on voit vraiment le travail de Verdun qui remonte petit à petit. On voit chaque coup d'aviron qui est efficace dans l'eau et qui permet aux Verdunoises de remonter sur les Libournaises. Oui, Verdun qui, je pense, applique la tactique de course, c'est-à-dire un départ plus 10 ou plus 20, et ensuite on prend le train, on ne s'affole pas. On connaît certainement, et j'en suis sûr, les qualités de cette embarcation, et donc au train, on sait que l'on va revenir progressivement vers la tête de la course, et ce qu'il est en train de se produire avec au train, cette embarcation qui remonte progressivement, là qui vient de dépasser l'équipage de Libourne qui était parti très vite, et Lyon AUN également. Voilà, Verdun qui est en train progressivement d'imposer son rythme, sa marque de fabrique, et bien sûr de prendre le commandement de cette course. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire avec Verdun en première position. Lyon AUN qui essaie encore de replacer une accélération, mais c'est compliqué au couloir 6 d'avoir la vision de la course. On fait le travail, de toute façon on tente le tout pour le tout à l'extérieur. Alors pourquoi on vous parle de tout ça, vous avez pu comprendre, pour ceux qui ne le savent pas, qu'au niveau des tirages, on met les embarcations qui ont remporté leur demi-finale au couloir 3 et 4, et ensuite on distribue pour arriver aux équipages qui ont terminé à la 3e place de leur demi-finale au couloir 6 et 1. Donc en général ce sont les outsiders, les favoris étant au centre du bassin. On le répète parce que ça permet d'avoir une meilleure vision de la course et permet d'avoir de voir s'il y a des équipages qui peuvent placer une accélération, venir inquiéter, et ça permet de réagir. Mais pour l'instant au train, c'est Verdun qui fait le travail et qui tranquillement impose sa marque de fabrique et est en train de décaler les autres embarcations. Messieurs, en tout cas, le commandement en effet qui se prend pour Verdun. Nous sommes quasiment à la mi-parcours, et ensuite on voit que les Lyonnaises de l'AUN Lyon tiennent bon rythme face
aussi bien à Libourne qu'à Aiguebelette. Et n'oublions pas la couloir numéro 1, Rouen. Rouen qui est toujours dans la course. Seul le bateau d'Annecy, couloir 2, semble distancé. Oui, tout à fait. Oui. Lyon qui est en train, je pense, de marquer un peu le pas. On est parti très fort du côté de Lyon. Pour l'instant, il semble qu'on soit en léger retrait. Donc c'est pour ça que le retour de Libourne, également de Rouen. Oui, là on a cet équipage de Verdun qui pour le moment est bien positionné en tête, mais derrière on a 4 bateaux, donc on voit, on a des petits écarts bien sûr, mais là il faut quand même penser qu'on est à une certaine altitude avec le drone et ça va énormément bouger et la ligne n'est pas totalement dans l'axe que ce que l'on voit avec le drone, on est un petit peu décalé, donc il faut s'attendre quand même à un gros final entre ces 4 bateaux. Là on peut voir Rouen un petit peu décalé sur le côté, donc qui serait à l'avantage actuellement pour la deuxième position peut-être face à l'AUN Lyon, et derrière nous avons encore sur une même ligne Libourne et Aiguebelette à la bataille, donc 4 bateaux derrière, Verdun qui n'est pas non plus avec un gros écart à l'avant, donc je pense qu'on va avoir droit à un final. Là on s'approche de la ligne des 500 derniers mètres de parcours, à un gros final. Et c'est Rouen, c'est du côté de Rouen au couloir 1 qu'il faut regarder, car cet équipage rouennais se rapproche de plus en plus des Verdunoises. On aurait pu s'attendre à une domination sans partage des Verdunoises, mais là l'équipage de Rouen est en train de revenir progressivement, avec Lyon-Mahuenne par contre qui est en train de redescendre un peu dans le classement. Libourne qui revient, voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Lyon-Mahuenne est en train de lâcher, et Rouen qui revient à la hauteur de Verdun. Ouais, Rouen qu'il faut noter quand même était l'année dernière, alors je n'ai pas les noms des personnes vraiment dans le bateau, mais qui était l'année dernière en médaille d'argent Rouen dans cette catégorie. Oui, donc elles ne sont pas inhabituées de ces embarcations. Par contre, oui, il nous manque Aiguebelette. Alors il y a peut-être eu... Ah non, elles sont là. Elles sont 3 bateaux pour les 2e à 3e places, parce qu'il y a la UN Lyon, il y a Aiguebelette qui revient très fort. Il y a également Libourne, il y a Rouen, et devant il y a la volonté de décaler maintenant pour le bateau de Verdun. Seul pour l'instant Annecy est en retrait, mais rien n'est fait pour la 2e à la 4e place. La UN Lyon qui marque un peu le pas, messieurs, et Verdun qui rentre en tête dans les 250 derniers. Tout à fait, Sébastien. La Verdun qui vient de rentrer dans ces 250 derniers mètres en tête. Est-ce que Verdun va réussir à rester en tête? Parce qu'on a vu ce retour de Rouen, la progressif. On vient de lancer à Rouen l'emballage final, et à Libourne on y répond aussi. Alors voilà, maintenant on a 5 bateaux avec Verdun toujours en tête à l'avantage. La 2e position pour Rouen, mais le retour de Libourne avec Aiguebelette, la UN Lyon qui maintenant marque le pas. Le retour de Libourne, on le voit très rapide, ce retour de Libourne sur Aiguebelette. Verdun toujours en tête, Libourne qui vient inquiéter peut-être Verdun avec Rouen. Alors Verdun en tête de Libourne, 3 Rouen, où ça va se jouer sur la fin de parcours maintenant, avec le retour d'Aiguebelette aussi sur cette fin de parcours, et toujours devant les Verdunoises. Le 4 Verdunois qui va venir l'emporter, la 2e place pour Libourne. La 3e c'est à la photo, on va voir le finish pour la 3e entre Aiguebelette et Rouen. 5 pour l'équipage de l'AUN Lyon, et 6 nous allons donc retrouver l'équipage du CN Annecy. Mais quel retour dans cette finale du 400 barreur senior femme. On va attendre maintenant la photo, et pour pouvoir vous annoncer correctement le résultat de cette finale A du 400 barreur senior femme. La seule certitude, messieurs, c'est la victoire de Verdun, qui s'impose brillamment. On aurait pensé peut-être, Luc, un peu plus d'écart avec un bateau libournais qui a fait un énorme retour dans la dernière partie de parcours. Voilà, on attend toujours, messieurs, je suppose, le résultat officiel pour la 3e place. Alors c'est très serré, et voilà le carton officiel qui vient de sortir. Et nous appelons donc au ponton d'honneur, 1er médaille d'or Verdun, 2e médaille d'argent Libourne, et 3e médaille de bronze Rouen. C'est le Cercle Nautique, Club Nautique et Athlétique de Rouen, 3e, 4e Aiguebelette, 5e la UN Lyon, 6e Annecy.